Vous écoutez actuellement un épisode de Taquet Univers à vous. Non, c'est pas ça, c'est une entrevue de Taquet Univers. Alors, bon épisode. Alors, bonjour tout le monde, je vous présente Catherine Hébert. Allô? Catherine, c'est une artiste qui vient juste d'arriver dans la région de Saint-Hyacinthe, j'ai bien compris. Oui, ben j'ai déjà habité là, dans le passé dans Saint-Hyacinthe, là, mais je suis partie dans le fond de Granby en septembre-octobre passé, là, puis je suis arrivée à Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Là. Mais ça fait quand même quelques années que je travaille à Saint-Hyacinthe, donc je suis quand même une habituée de la ville. OK. Puis là tu es artiste peintre depuis combien de temps environ? Ben ça va faire environ une quinzaine d'années que je peins, mais je dessine là, depuis vraiment beaucoup d'années. Puis même j'étais toute petite, ma mère me disait là, à 2 ans, je faisais déjà des dessins puis je dessinais des chevaux. Là, mais ça avait pas l'air des chevaux, là, mais c'était ça que je voulais dessiner. Fait que ouais, je dessine, ça fait vraiment longtemps. J'ai transféré sur la peinture, c'est ça, là, ça fait à peu près une quinzaine d'années. J'ai étudié en graphisme aussi 2 ans, qui a fait que je suis allée chercher peut-être un petit peu de technique, plus dans le dessin par contre. On n'a pas fait de peinture, mais dans le dessin, là, je suis allée chercher quelques techniques, mais sinon, je suis complètement autodidacte. Là. OK. Puis là, il est écrit que tu as un parcours aussi au cégep. Je ne sais pas si c'est des cours que tu suis en ce moment ou c'est des... Non, c'était le cours de graphisme. OK, c'était le cours de graphisme. Oui, dans le fond, j'ai fait 2 ans en graphisme, c'est 3 ans là, la technique, mais au bout de 2 ans, ça transférait beaucoup vers le dessin par ordinateur, l'infographie, la disposition des images, des textes et tout ça sur une surface. Puis moi, c'était moins ce qui venait me chercher, là, donc j'ai laissé faire la technique. OK. Puis, une chose que, ben, là, si j'ai bien compris, tu me l'avais parlé, tu peintures beaucoup par mémoire. Oui. Fait que c'est beaucoup des souvenirs de choses que tu as vécues ou de paysages que tu as vus que tu repeins. Et puis, tu as aussi t'as-tu des paysages imaginaires aussi? Je pense que tu en avais un. Ou est-ce que c'était... Ben, j'ai des paysages que, dans le fond, que toute la toile, je l'ai partie sur une image que j'avais dans ma tête. Oui. Un souvenir, dans le fond, soit un souvenir de voyage ou un type d'image qui m'inspire, comme le bois, la montagne, tout ça. Des fois, là, j'ai une belle idée dans ma tête, puis à la place d'aller me chercher une référence, ben, je vais vraiment faire juste ce qui est dans ma tête. Là. OK. Ouais. Puis c'est vraiment tout, soit des souvenirs de voyage, ou soit des projets de voyage, soit des fantasmes de voyage. Si on parle de l'Ouest canadien, c'est un espace que je trouve que les paysages sont extraordinaires. Là. Fait que j'ai des toiles qui sont un petit peu inspirées, là, comme ici, le lac de l'Ouest. Moi, je trouve qu'il y a une inspiration vraiment que moi, je suis allée chercher. C'est sûr que je me suis basée sur des images que j'avais déjà vues du lac Louise, admettons, puis que là, je me souviens dans ma tête, puis je me dis, ça serait le fun de faire ça. J'ai aussi Fraîcheur matinale là, qui fait penser un petit peu à des décors de l'Ouest. Sinon, dans les montagnes... Ça, c'est-tu des places que tu as visitées, oui? Non, c'est des fantasmes. C'est des fantasmes? Oui. OK, c'est vraiment le fun, OK? Oui, j'espère vraiment être capable. Si je suis capable d'y aller dans l'année prochaine ou les années à venir, là, j'aimerais vraiment ça. Sinon, ben, c'est vraiment les grosses montagnes, là, tout ce qu'on peut trouver en Europe, là, dans les Himalayas, dans les Andes, pas les Andes, je m'excuse, dans les Alpes. L'Everest, c'est une montagne vraiment qui me fait triper. Donc, je m'inspire vraiment beaucoup de ça, les saisons. Puis là, au vernissage, je t'avais posé la question combien de toiles que tu avais faites. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris. Est-ce que tu m'avais dit 20? Ben, aux alentours, que j'ai en ce moment chez moi, là, je dois en avoir environ une vingtaine. Là. Mais c'est sûr que dans le passé, j'en ai fait un peu plus. J'en ai que j'ai fait que j'ai vendu, j'en ai que j'ai fait que j'ai donné, que c'était des cadeaux. Tu sais, j'ai une collection Star Wars dans le fond. T'en fais environ combien par année? Ça dépend des années. Cette année, là, je pourrais dire que j'en ai fait une quinzaine. Puis il y a des années que j'ai été vraiment moins productive, soit que le mental était à d'autres choses, que j'aurais pu en faire comme 4 ou 5. J'ai des années certainement que j'en ai pas faites, que j'ai plus dessiné. Mais je pense que cette année, là, ça a été l'année la plus productive. J'ai eu vraiment beaucoup de projets.
dont d'exposition qui m'ont vraiment motivée. Fait que, ouais. D'ailleurs, tu parles de tes dessins, ça fait 2 fois que tu en parles. Je sais pas, je t'avais posé la question. Est-ce que tu as l'intention d'exposer de tes dessins aussi? Ben j'aimerais ça, mais j'avais jamais pensé. Je me suis toujours dit dans ma tête, il n'y a pas assez de finition sur mes dessins pour les exposer. Okay. Mais je me dis, dans le fond, le problème. OK. Petite interruption, il y a eu un problème de batterie. Alors, on est de retour avec Catherine Hébert, qui nous parlait de ses dessins, si elle avait l'intention de les exposer, puis tu disais que tu trouvais que tu n'avais pas une touche assez de finition. Oui, c'est ça. Je trouve que ça a toujours l'air des brouillons, parce que mes dessins, c'était vraiment juste au crayon, que ce soit au graphite. Bref, c'était toujours en noir, là, à mine graphite. Fait que j'avais toujours l'impression que ça avait l'air plus d'un brouillon que d'un dessin fini. C'est peut-être le fait aussi avec ma patte gauche, là, que je suis toujours en train de les... Tu devrais y penser, parce que ça reste très intéressant. Moi personnellement, j'adore les œuvres qui ne sont pas nécessairement complétées des artistes, puis tout ça, puis qu'on voit leur touche personnelle. Là, fait que tu y penseras dans des expositions futures si ça te tente, là, mais moi, je serais intéressée de voir tes dessins. Ah, bien certain, je vais te les amener. Là, tu as une passion avec les chevaux depuis que tu as 2 ans à peu près. Là, oui, tu dis, oui, c'est une histoire d'amour, les chevaux. J'ai toujours, je sais pas pourquoi en fait, là, je pense que c'est de famille, là, j'ai hérité de cet amour-là. Là. Ma mère aussi, elle aimait beaucoup les chevaux. Puis j'ai eu la chance de pouvoir aussi monter à cheval vraiment longtemps. J'ai monté à cheval pendant environ une vingtaine d'années, certains. Fait que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup vu l'anatomie du cheval, j'ai beaucoup le caractère, ce qui s'en dégage. Fait que j'ai toujours aimé beaucoup les chevaux, j'ai toujours beaucoup aimé les dessiner. Je faisais vraiment, là, je m'appliquais à essayer de faire le truc le plus réaliste possible. Puis, ouais, j'avais vraiment du plaisir à faire ça. Là. Je les ai un peu délaissés pour les paysages, mais ça fait toujours partie de mon environnement. De ton créneau. Oui, vraiment. Là. Puis, ton autre passion que tu m'as parlé, que ça serait le fun de mentionner, c'est ta passion pour le vélo. Oui. Oui. Ben oui. Ça entendu parler un peu de ta passion sur le vélo? Ben oui, certain. Ben dans le fond, moi, j'ai commencé à faire du vélo de montagne. Ben là, ça fait à peu près 8 ans. Puis, j'ai commencé il y a 8 ans. Puis quand j'étais jeune, j'en faisais, c'est une petite anecdote, là, parce que quand j'étais jeune, j'en faisais. Et dans ma tête, à moi, j'étais forcée d'en faire parce que j'aimais pas ça. J'avais peur des roches, j'avais peur de tout. Puis là, maintenant, ben en fait, c'est moi qui fais du vélo de montagne dans la famille, puis c'est moi qui traîne ma mère à mes compétitions. Puis, tu as des compétitions de vélo de montagne? Des compétitions type loisir. J'ai fait une série là, qu'on appelle le Marin Wildside Enduro. J'ai fait 2 ou 3 ans là, de courses par-ci par-là de cette catégorie-là. C'est vraiment une catégorie sport open, là, ouverte à tous, dans le fond. Puis, ouais, j'en ai fait quelques-unes pour aller chercher l'expérience, puis l'adrénaline, le feeling de ce que ça fait de faire une course. J'ai même fait un podium. J'aurais jamais cru en faire un. J'en ai fait un. Puis, c'est quoi un podium? Un podium, dans le fond, c'est il y a les places 1, 2, 3, puis j'ai eu la 3e place. Là, fait que dans le fond, la médaille de bronze. Là. Ah, c'est super! Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça, moi, je suis toujours partie en vélo de montagne. L'été, aussitôt qu'il fait beau, je prends mon vélo, je m'en vais explorer des nouvelles places. Je prends mon auto, je m'en vais soit à Québec, en Outaouais, au Saguenay. Puis je dors, je me trouve une place pour dormir. Ben, généralement, c'est des campings. Là. Je suis pas trop aventureuse pour ça, là, mais généralement, c'est des campings. Puis après ça, ben, j'explore les nouvelles régions. Je vais toute seule. J'ai beaucoup de plaisir avec ça. J'ai des amis de vélo aussi. Le vélo aussi, c'est la création de mon environnement d'amitié aussi. Là. J'ai beaucoup d'amis proches avec qui je fais du vélo. Ah, c'est le fun. Tu le fais pas tout seul, tu le fais en groupe? Oui, je le fais en groupe. Je le fais en groupe, mais souvent toute seule. Quand je pars en vacances, je vais toute seule des fois, mais j'ai quand même mon groupe à moi là, avec qui je roule. Ah, c'est vraiment le fun. Oui. Ah, puis c'est le même groupe depuis les 8 dernières années? Non, ça a changé. Il y a quelques-uns qui sont plus stables là, dans ma gang, mais ça a quand même changé souvent. Là. C'est le fun pour partager la passion. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tu as comme 2 passions. Tu as la peinture, puis tu as 3 passions. La peinture, le dessin, puis le vélo. Oui. Y en a-tu une 4e? Ben, il y a les chevaux.
Il y a les chevaux, ben, il y a les sports en général, tu sais, la course, je fais beaucoup de courses à pied, je fais beaucoup, tu sais, se garder en forme, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis, mais dans les passions, je pense qu'on a fait le tour, là. Qu'est-ce que tu espères pour ta production dans les prochaines années? Ben, écoute, j'aimerais ça continuer ma belle lancée que j'ai là. J'aimerais ça aussi être capable éventuellement d'avoir une vanne plus grosse puis de pouvoir traîner mes choses de peinture. Fait que quand je vais voyager, ben les journées que je fais pas de vélo ou avant ou après, tu sais, je peux m'installer puis je peux peindre. À l'extérieur? Oui, peindre à l'extérieur, soit peindre ce que je vois ou juste peindre ce à quoi je pense en ce moment. Puis, tu sais, juste pour faire d'autres choses que juste être assis dans ma chaise de camping, prendre la classique bière, tu sais, faire d'autres choses, là, pouvoir profiter un peu différemment. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur, puis pouvoir certainement continuer à exposer mes toiles, là. Je trouve ça super intéressant. C'est une première. C'est une première exposition? C'est une première exposition. J'étais super stressée. Je me demandais si j'allais être à la hauteur. On se pose toutes ces questions-là. Puis, sérieusement, c'est vraiment une expérience que j'aime beaucoup. Fait que c'est vraiment très le fun. C'est vraiment très le fun. Oui, vraiment. Fait que je sais pas quand dans la vidéo je vais montrer tes toiles, là, mais elles sont vraiment très intéressantes. C'est toutes des toiles que tu as faites dans ta collection cette année, je pense. J'en ai en 2022. La plupart, c'est toute cette année. Celle-ci, c'est en 2022. Puis, mais sinon, après ça, on monte là, 2023, 2024, 2024, 2024. Ben, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Passe une bonne journée. Merci à toi aussi. Tu repasseras attaquer l'univers éventuellement là, dans mes épisodes. Certainement.